Merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons proclamer la confession de notre foi. Nous proclamons ce en quoi nous croyons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces derniers temps, il y a des gens qui adorent le soleil, d'autres qui adorent les arbres, d'autres qui adorent les animaux. Mais nous croyons en Dieu. Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sous... Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu crois qu'il y aura un jugement dernier? Tu crois qu'il y a la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis dans la joie de vous apporter en ce deuxième dimanche de l'année, alléluia, la parole de Dieu. Nous avons vu à la bonne année que cette année, c'est une année de béatitude. Béatitude, c'est-à-dire le bonheur parfait. Alléluia. Alors, quand on dit le bonheur parfait, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Hein? Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui dit. Alléluia. Béatitude, le bonheur parfait. La bénédiction. Les Anglais disent blessings. Ce sont des bénédictions. Alléluia. Amen. Le psalmiste a dit, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Et le dimanche passé, nous avons vu une des béatitudes. Ce sont des clés que le Seigneur Jésus-Christ a données. Nous les verrons tout au long de cette année. Il n'y a que 10 béatitudes, mais nous prendrons des textes dans le sens, amen, de béatitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par exemple, vous voyez le psaume 1, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». C'est une béatitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça te donne le secret du bonheur. Amen. Il y a des gens qui sont heureux quand tu fumes du hashish. Hein? Ils vont même légaliser cela pour que tout le monde puisse fumer du hashish, du cannabis. N'est-ce pas? Il y a qui sont heureux quand ils boivent de la bière. Il y en a qui sont heureux quand ils tiennent des kalachnikovs. Il y en a qui sont heureux quand tu tues les autres. Mais il y aura un jugement dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous suivons ce que la parole de Dieu nous donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons vu la première béatitude qui est dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 9, qui dit « Heureux » ceux qui procurent la paix. Tu ne dis rien, toi. Heureux. Car parce que vous avez lu dans votre...
Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il n'y a que quelques-uns qui le disent. Donc les autres ont oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez sincères, vous avez oublié. Hein? Hein? Mais soyez sincères, il ne faut pas mentir. Ce lieu, ce n'est pas un lieu de mensonge. Il y a de oui et de non. Ceux qui ont oublié, dites, nous avons oublié. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est une année où nous visons le bonheur parfait. Alléluia. Et ce bonheur, nous ne pouvons y arriver, n'est-ce pas, qu'en suivant les consignes qui nous sont données. Amen. Donc, celui qui commence déjà à oublier la première prédication, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on va arriver au mois de juin, il ne va plus se rappeler de quoi que ce soit. Donc, il ne pourra pas atteindre le bonheur parfait. Alors, s'il vous plaît, nous visons l'excellence. Dites excellence. L'excellence. Il faut quitter la médiocrité, alléluia, pour entrer dans l'excellence. Amen. En fait, quitter la médiocrité pour entrer dans quelque chose qui est bon. Amen. Mais moi, je vous demande de quitter ce qui est bon. Amen. Pour entrer dans l'excellence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous prédestine. Dieu dit dans sa parole, je prends plaisir à leur faire du bien. C'est ce que nous avons vu à la bonne année. Il dit, n'est-ce pas, je connais moi des projets que j'ai préparés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Un avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'avenir, dont la vie est écourtée. Regardez tout simplement, n'est-ce pas? Alléluia. Les jeunes gens qui ont tué en France, ils sont morts. Ils n'ont pas atteint 40 ans. N'est-ce pas? Ils sont tous morts. Pourquoi? Ils n'ont plus d'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils n'avaient pas d'avenir. Ils avaient établi des projets, mais ce ne sont pas des projets selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Même si ça se revêt d'une forme de religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je n'ai pas le temps de entrer dans ces histoires-là. Je vais vous donner la parole de Dieu, c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Mais il faut que vous puissiez voir que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est le secret pour votre vie. C'est le compendium, le dictionnaire de chaque étape de votre vie. Tout se trouve dans la parole de Dieu. C'est le manuel d'instruction pour votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que l'année passée, par exemple, nous avons eu comme thème, n'est-ce pas, entrer dans notre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup qui n'y sont pas entrés. Ça, je le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup n'y sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, croire à l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu est intègre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. On te dit, oh, c'est trop beau pour être vrai. Mais si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau et c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, que Dieu avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, d'envoyer des espions pour aller prospecter un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pays que je leur donne, dit Dieu. Mais ils sont allés, ils ont regardé, ils ont visité, ils sont venus, ils ont fait un rapport. En vérité, c'est un bon pays.
Un pays vraiment, regardez même les grappes de raisins que nous avons amenées. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a même des fils d'Anak qui sont là-dedans. Donc nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ainsi, ils ont refusé et ils ont découragé le peuple pour aller entrer dans ce pays-là. Sauf Josué et Caleb. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce moment-là, n'est-ce pas, Dieu a dit, dans ces cas-là, tous ceux, n'est-ce pas, qui sont sortis d'Égypte, et qui n'entreront pas dans ce pays-là, sauf Josué et Caleb. Même Moïse est mort dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais le peuple a continué. À ce moment-là où ils ont voulu aller, quand même aller après, dans le pays, quand Dieu a exprimé sa colère, ils ont voulu aller dans le pays pour entrer, n'est-ce pas, pour entrer en possession de ce pays-là. Mais Moïse leur a dit, n'y allez pas, parce que Dieu n'est pas avec vous. Vous allez perdre. Ils sont partis, ils ont perdu des gens et ils sont revenus. Alors ils ont commencé à tourner en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deutéronome chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Sup, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, ou au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astaroth, de Basan, qui habitait à Astaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Oui. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit maintenant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez assez tourné en rond. Maintenant, avancez. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Aujourd'hui, sortez de là. Amen. Vous avez assez demeuré dans cette maladie. Aujourd'hui, sortez de là. Amen. Dans cette souffrance. Aujourd'hui, sortez de là. Vous avez demeuré dans cette médiocrité. Aujourd'hui, sortez de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui les fait sortir de là? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, sortez maintenant. Partez maintenant. Vous avez assez demeuré. Partez maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez assez tourné en rond autour de cette montagne. Mais maintenant, partez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avancez. Alléluia. Nous sommes des passagers sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la parole de Dieu t'est adressée aujourd'hui en te disant, tu as assez demeuré dans cette situation. Maintenant, sors de là et avance. Alléluia. Et qu'est-ce qui va te faire avancer? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Heureux, heureux
ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Et aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous avons vu la paix, examiné la paix, procurer la paix. Pour que vous puissiez procurer la paix, il faut que vous puissiez vous-même avoir la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette paix, comment pouvez-vous l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir avec Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que n'oublions pas, nous visons le bonheur parfait. Tout don excellent descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Donc c'est de Dieu seul que sort ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu te donne la possibilité de pouvoir être en paix. D'abord être en paix avec Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous avons été tous des ennemis de Dieu. Nous avons tous péché. Nous avons tous désobéi à Dieu. Nous avons tous proclamé même des paroles qui blessent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, Dieu t'a demandé, nous a donné la paix. Il veut faire que nous puissions faire la paix avec lui. Comment faire la paix avec Dieu? Nous avons vu dans Romains chapitre 5, verset 1, qu'il fallait, n'est-ce pas, alléluia, avoir la foi dans la parole de Dieu, croire en Dieu. Alléluia, quand tu crois, quand tu as la foi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour avoir la foi, il faut croire dans la parole de Dieu. Ainsi, tu seras compté à justice. Tu seras justifié. La justice, c'est un don que Dieu te donne. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Et par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Donc vous êtes des rois et des reines. Alléluia. Par Jésus-Christ, vous allez régner. Dominer sur les situations. Il n'y a aucune situation qui va être au-dessus de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à condition que tu reçoives la grâce de Dieu, que tu saisisses la grâce de Dieu qui est donnée à tout le monde et le don de la justice qui est aussi donné à tous ceux qui croient. Alléluia, en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté à justice. Amen. Donc, Dieu te déclare juste. Il te déclare juste. Mais il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui te diront, mais non, moi je suis un pécheur. Mais moi je suis un pécheur. Hein, avec ça, c'est la religiosité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein, c'est la religiosité. Tu dois déclarer ce que Dieu déclare. Amen. Alléluia. Ça s'appelle homologia. Tu dois déclarer ce que Dieu déclare. Si Dieu te déclare juste, toi ne te déclares pas coupable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Dieu qui te voit. Il te déclare juste à cause de ta foi en lui, à cause de ta confiance en lui. N'est-ce pas? Il te déclare juste à cause de la justification qu'il t'a donnée. Amen. Christ a été, n'est-ce pas? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Nous, les impies que nous étions. Alléluia. Mais à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais Christ est mort pour les impies que nous étions. Maintenant, Dieu, quand il te voit, il voit le sang de son Fils. Amen. Quand il te voit, il voit la justice qui est sur toi. Tu as saisi ce don de justice. Tu as cru que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es devenu juste et Dieu te déclare juste. Dites, je suis juste. Je suis juste. Alléluia. Amen. Et tu dois demeurer comme ça. Sauf si tu vas pécher volontairement. Même si tu vas pécher,
Répands-toi. Répands-toi. Hein? Il y a un prédicateur qui nous disait, demeurer dans la machine à laver de Dieu. Alléluia. Et la machine à laver de Dieu, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Du monde. Il enlève le péché de tous ceux qui se croient pécheurs et qui ne veulent plus rester dans cet état-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il enlève les péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la parole de Dieu, nous avons vu ça. N'est-ce pas? Tu deviens, tu as la paix avec Dieu. C'est ce que Romains chapitre 1er nous dit. Tu peux lire ça? Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Voilà, tu n'as plus besoin de lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons, vas-y. Je commence alors. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous avons la paix avec Dieu. Dites, j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Voilà, tu dois déclarer ce que la parole de Dieu proclame. Amen. Tu n'es pas un ennemi de Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Alors, nous avons vu qu'une fois que tu as la paix avec Dieu, tu peux maintenant avoir la paix avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux parler tranquillement, bien avec les autres. Tu peux communiquer cette paix aux autres parce que la paix que tu reçois de Dieu, c'est une paix, vraiment pas une paix comme l'ONU la donne, mais une paix que le monde ne peut pas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, tu as la paix avec Dieu et tu peux communiquer cette paix aux autres. Tu peux proclamer la parole de Dieu aux autres pour qu'ils croient aussi, n'est-ce pas, de telle sorte que leurs péchés leur soient pardonnés et qu'ils aient aussi la paix avec Dieu. Amen. Amen. Alors tu vas aussi faire la paix avec tous les autres que tu vois. Tu vas trouver dans ce monde, il y a des gens frustrés, hein, n'est-ce pas? Tu peux lire en Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Luc chapitre 10, verset 38 et les suivants, n'est-ce pas? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est ça. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » C'est ça. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Continue. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part Marie a choisi la bonne part. qui ne lui sera point ôtée. Ôtée. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'inquiètes, tu t'agites. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce n'est pas à cause de ta sœur. Marthe, tu es frustrée. Donc je suis en train de traduire le langage du Seigneur Jésus. Marthe, tu es frustrée. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur. N'est-ce pas? C'est ça qui te rend nerveuse, qui te rend stressée, qui te rend furieuse, qui te rend agitée. Vraiment, n'est-ce pas? Tu n'as pas la paix. Mais ta sœur a choisi la bonne chose. Une chose est nécessaire. Qu'est-ce que Marie faisait? Elle était assise aux pieds du Seigneur en train d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle écoutait la parole de Dieu. Donc elle pouvait être paisible et calme. Elle écoutait la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc vous voyez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui sont agités, hein, qui n'ont pas la paix. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens, mais ces gens ont besoin, n'est-ce pas,
de toi qui connais la paix. Ils ont besoin de toi qui peux venir à leur secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, que pendant que nous sommes en train justement de chercher à communiquer la paix, il y a premièrement l'amour en nous, il y a la plénitude du Saint-Esprit en nous, et Dieu travaille en nous. Il fait une œuvre profonde en nous, n'est-ce pas? De telle sorte que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et nous pouvons même prier, n'est-ce pas? Ce n'est pas comment dirais-je, nous allons prier par nos propres paroles, par l'intelligence, mais nous allons prier même dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour pouvoir, n'est-ce pas, donner la paix aux autres. Ah oui, vous allez trouver quelqu'un qui est tourmenté par des démons. Tu ne vas pas venir avec un langage du monde pour pouvoir le calmer, pour pouvoir donner la paix. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne ferment pas les yeux parce que les démons les tourmentent, parce qu'ils ont des problèmes et des situations compliquées. Parce que je parle à quelqu'un, ils ont des problèmes d'ordre spirituel, parce qu'il y a une malédiction qui les suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois être capable, tu dois arriver à un niveau, est-ce que je parle à quelqu'un, où tu peux prier pour la personne et que la personne soit bénie, que la personne soit délivrée, que la personne soit guérie, que la personne obtienne la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est ça, n'est-ce pas, que nous devons être. Et nous voyons aussi que nous devons en même temps exceller dans la parole du Dieu. Nous devons connaître la parole du Dieu. Parce que tu ne peux pas tu ne peux pas arriver à ce niveau-là sans connaître la parole du Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances, dit Dieu. Tu as besoin, n'est-ce pas, de connaître la parole de Dieu pour pouvoir participer à la nature divine. La parole du Dieu, la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. La parole a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Et la lumière des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as besoin de connaître cette parole pour communiquer la vie aux autres, pour communiquer la lumière aux autres. La plupart des gens, ils font ces choses qui sont abominables parce que tout simplement, parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils n'ont pas la vraie vie, la vie de Dieu. Le premier Adam, n'est-ce pas, Dieu a soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est une âme vivante, une créature, comme un animal, comme les oiseaux, comme toute autre créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le second Adam, il a dit, je suis venu pour donner une vie en abondance. Une vie en abondance. Et les Anglais disent till the full, c'est-à-dire jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de la vie. Alors quand nous avons reçu cette vie-là, jusqu'à toute la plénitude, même jusqu'au débordement, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous pouvons, n'est-ce pas, la communiquer aux autres, donner la vie. Alléluia. Amen. Parce que nous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu cette vie-là. La vie éternelle. Amen. Que nous avons reçue. Nous pouvons alors, n'est-ce pas, communiquer cela. Et c'est ainsi, il faut que nous puissions arriver à un niveau, n'est-ce pas, d'excellence, à un niveau de la connaissance. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit que si vous avez la foi, il faut ajouter la vertu. Si vous avez à la vertu, il faut ajouter la connaissance, la science. Et la science, c'est la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance, pas de l'université, mais la connaissance de la parole de Dieu. Mais si tu as la connaissance de l'université, c'est encore mieux. Parce que la plupart des gens pensent que ce sont des ignares qui ont la parole de Dieu dans la bouche. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu dois être, celui qui a la parole de Dieu doit être complet. Amen. De toute façon, quand tu as la parole de Dieu, Dieu renouvelle ton intelligence. Amen. Il renouvelle ton intelligence. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de connaître. Connaître. Alléluia. À la science, il faut ajouter la tempérance. À la tempérance, il faut ajouter la communion fraternelle. À la communion fraternelle, il faut ajouter la charité, c'est-à-dire l'amour. Et la parole de Dieu nous demande de comprendre cet amour dans toutes les dimensions, comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, comprendre la longueur, la largeur, la hauteur. C'est seulement à ce moment-là, n'est-ce pas, que tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses qui sont profondes. Je vous dis ces choses, je ne vous dis pas des choses, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis ça parce que je sais que vous êtes intelligents. Et puis, deux, je sais que vous allez chercher à comprendre, même si vous n'avez pas compris maintenant, le Saint-Esprit va vous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais je suis sûr et certain que vous me comprenez. Donc, il faut chercher à arriver à un niveau plus excellent. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, le chapitre 6 vient après le 5. Alléluia. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, Amen. Sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Parfait. Les éléments de la parole de Christ, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon. Mais maintenant, il faut quitter le bon pour entrer dans le parfait, dans l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends la décision cette année de passer dans l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu vas tourner en rond et tu vas être comme ce peuple qui tournait autour de la montagne. Et Dieu leur a dit, vous avez assez tourné maintenant. Et c'est la parole qui les a fait sortir de là. Alléluia. Donc la même chose, tu dois tendre à ce qui est excellent. Alléluia. Et la parole de Dieu va t'y faire arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Laissons les éléments. Nous devons tendre à ce qui est excellent. Et qu'est-ce qui va nous faire arriver à ça? La parole de Dieu. Amen. La parole. Amen. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Dites vivante et efficace. Vivante et efficace. En anglais, c'est marqué vivante et agissante. Vivante et puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, ici le logos. Le logos. Alléluia. Le logos, c'est la parole qui décrit tout ce qui est comme caractère de Dieu, qui décrit ce qui est Dieu, c'est les attributs de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, n'est-ce pas? Ses lois, ses commandements, tout cela. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu, ses conseils, ses souhaits. Et c'est la parole de Dieu, le logos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Le logos dans votre cœur, le logos dans votre ordinateur, le logos dans la parole dans votre ordinateur, dans votre Bible, ou la parole dans votre armoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça reste la parole de Dieu, ça reste le logos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu sur tes lèvres, alléluia, elle devient
puissante et agissante. Elle devient puissante et efficace. Amen. Elle devient Réma. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Donc tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, ils écoutent la parole de Dieu avec leur Bible fermée et puis ils rentrent chez eux avec la Bible fermée. La Bible reste fermée toute la semaine et ils attendent le dimanche prochain pour aller à l'église. Ça, c'est la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la religion. Hein, j'ai des étudiants ici, n'est-ce pas? Si vous agissez comme ça avec les études, vous allez à l'école, vous fermez, vous écoutez le prof, vous ne notez rien, vous avez les bras croisés, et puis vous revenez à la maison, vous n'ouvrez aucun livre, n'est-ce pas? Et vous passez le temps, et vous pensez que vous allez réussir l'année? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est la même chose. Et ici, c'est pour votre vie. C'est pour votre vie. Et il est très important, n'est-ce pas? Alléluia. Ce que j'ai dit là, pour la parole de Dieu, c'est aussi bon aussi pour les étudiants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein, parce qu'il y a des étudiants qui pensent que parce qu'ils prient, ils vont réussir. C'est pas suffisant. Non, il faut étudier. Amen. Quand tu as étudié, le Saint-Esprit va t'aider à réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce que si tu laisses ton cahier ton livre à la page 10, tu vas aller te promener à Mons, tu reviens, il sera toujours à la page 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois étudier. Alléluia. Et ce qui est à la page 11, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons cela. La parole de Dieu est efficace. Continue. Plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée. Tranchante qu'une épée. À double tranchant. Tranchant. Alléluia. Amen. Pourquoi tranchante? Pourquoi on dit tranchante? Pourquoi il parle la parole de Dieu et puis il parle de tranchant qu'une épée? Parce que lorsque nous confessons le salut, c'est dit si tu confesses de ta bouche, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu confesses de ta bouche, en grec, la bouche, c'est-à-dire stomac. Alléluia. Et le mot stomac, c'est-à-dire le tranchant d'une épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la parole de Dieu dans ta bouche, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est pénétrante. Hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit qu'elle pénètre, elle est pénétrante. Comment tu peux lire? Jusqu'à partager âme et esprit. Elle pénètre. Donc, la parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée. Amen. Donc, ici, vous voyez déjà, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des situations où les médecins ne parviennent pas à trouver une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais toi, tu as une épée tranchante qui est plus tranchante que le bistouri de médecin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu peux, n'est-ce pas, retrancher, tu peux trancher le cancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu peux trancher une maladie compliquée que les médecins ne peuvent pas trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parce que Dieu, il faut savoir ici faire confiance en Dieu, dans l'intégrité de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu y vas en doutant, si tu doutes, tu n'obtiendras rien. Mais il faut avoir une foi ferme. Tout est possible. C'est Jésus qui dit. Tout est possible. Quand tout, il dit tout. Dites tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. T-O-U-T est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, la parole de Dieu est puissante. Elle est agissante. Elle est efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Alléluia. Maintenant, on change.
on parle de la parole de Dieu, et voilà, on dit, voilà, nulle créature n'est cachée devant lui. Pourquoi en français, on devrait dire, nulle créature n'est cachée devant elle? Et pourquoi on dit devant lui? Dieu. Ah, Devant Dieu. parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Elle est Dieu lui-même. Dieu avec vous. Dieu avec nous. Hein, c'est ça. Oh, c'est qu'on aime bien chanter. Emmanuel. Hein? Dieu avec nous. Mais ça, c'est pour Israël. Alléluia. Hein? Nous avons lu dimanche passé, n'est-ce pas? Un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est né. Hein? On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Mais nous sommes nés de nouveau. Jésus dit, celui qui m'aime, alléluia, celui qui m'aime, nous viendrons, le Père et moi, nous viendrons, n'est-ce pas, habiter chez lui. Alléluia. Donc, c'est Dieu en nous. Amen. Dieu est en nous. Donc, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de pouvoir, alléluia, m'inquiéter. Oh, est-ce que la présence de Dieu est ici? Non, mais Dieu est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en toi. Alléluia. Jésus a dit, nous, le Père et moi, n'est-ce pas, nous viendrons habiter chez toi. Alléluia. Et puis, quand il est parti au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez parce que il est au milieu de vous et il sera en vous. Il sera en vous. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Il est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est en vous. Et tu peux dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu ne peux jamais échouer. Je ne peux jamais défaillir. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as de la valeur. Alléluia. Et c'est terrible. Mon Dieu. Vu cette position, n'est-ce pas? Hein? Qui tu es? Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Donc Dieu est en toi, partout où tu vas. Amen. Tu sais, on est habitué parfois à marcher selon la chair, n'est-ce pas? Il me dit, non, mais ici, je ne sens pas la présence de Dieu. Non, il n'y a pas que tu ne sens pas la présence de Dieu. Il est là, Amen. avec toi, en toi. Alléluia, alléluia. Donc, où je vais, quoi que je vais entreprendre, n'est-ce pas? Alléluia, je vais le faire avec Dieu. Amen. Dieu est intelligent. Voilà pourquoi je ne vais pas échouer. Hey, alléluia. Dieu est intelligent. Alléluia. Qui l'a conseillé pour créer le monde? Personne. Qui l'a conseillé pour créer les firmaments? Qui l'a conseillé pour mettre les astres là où ils sont? Amen. Les Européens ont envoyé même, comment on appelle ça, une fusée sur une comète. Hein? Alléluia. Mais pour découvrir s'il y avait la vie autre part. Ça, je parle à quelqu'un. Mais bien aimé, c'est infini, l'infini, le cosmos. C'est infini, tout ce que vous voyez, tout l'univers. C'est grand. Mais qui a fait ça? Dieu, par sa parole. Il n'a pas pris un marteau pour faire ça, quoi que ce soit. Il a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit que ceci soit, et cela fut. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que c'est lui qui est un enfant de Dieu. Amen. C'est lui qui doit procurer la paix, n'est-ce pas? Doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous voyons dans le livre de Romains au chapitre 8,
verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, conseillés par l'Esprit de Dieu, ceux qui suivent, ceux qui suivent les conseils de Dieu, qui suivent la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu leur parle à l'intérieur. Vous savez, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible pour suivre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est avec moi. Parce que je parle à quelqu'un. Alors quand je vais faire quelque chose de mauvais, du fond de moi, le Saint-Esprit va me dire, non, c'est pas bon ce que tu fais là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis conseillé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je dois hésiter pour dire est-ce que je vais à Bruxelles ou bien je vais à Liège, est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu va me garantir ce que je dois faire. Alléluia. Je dois suivre ce qu'il me dit. Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Car ils seront appelés fils de Dieu. Et ici on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça dit que le Fils de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu doit obéir au Saint-Esprit, doit suivre ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, non, pour être encore dans la crainte. C'est ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions. Abba Père. Père. Alléluia. Amen. Oui. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous ne sommes pas des esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes adoptés. L'esprit d'adoption. Le fils. Je vous ai parlé du fils, n'est-ce pas? Je vous ai donné l'exemple du roi Albert. Le roi Albert avait deux fils. Comment il s'appelle l'autre? Philippe et Laurent. Amen. Ils sont tous deux nés chez le roi Albert. Philippe et Laurent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire que ce sont tous des technos. Ce sont des enfants technos. Hein? Ils sont nés chez le roi Albert. Amen. Ce sont ses enfants. Amen. Mais ici, on nous parle d'adoption. Or, ici, n'est-ce pas, il y en a un qui est adopté. Adopté, ça veut dire choisi pour régner. Il a été éduqué de telle sorte qu'il puisse régner. Il a suivi des études, il a suivi des expériences, il a fait des stages, il a fait des missions, il a fait tout cela. On le préparait pour devenir roi. Et maintenant, il est devenu roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est roi. Philippe maintenant. Philippe, c'est Hios. Hio. Hein? Plusieurs, c'est Hios. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, Hios, c'est-à-dire le fils qui a été consacré à devenir roi, qui a été préparé pour devenir roi, qui a atteint la maturité pour devenir roi. On a donné tout, n'est-ce pas, pour régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ceux qui sont, n'est-ce pas, conduits par l'Esprit sont Hios. Vous êtes Hios. Vous êtes des Hios. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas tous, seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y en a beaucoup qui désobéissent au Saint-Esprit, ici dans la salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis, pardonne à tel, tu dis, elle m'a fait tellement mal, non, je ne peux pas pardonner. N'est-ce pas? C'est comme ça. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te dit, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, et il te donne même la condition. Si tu ne pardonnes pas, la parole de Dieu dit que tes péchés à toi ne seront pas pardonnés. Alléluia. Mais combien suivent? Non, ma colère, non, ceci ou cela.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, les gens s'offusquent pour rien. Continue jusqu'au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise tu es un hios de Dieu. Hein? Que tu es un enfant de Dieu, le fils de Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va attester, va dire que tu es un enfant de Dieu. Donc il y a des gens, toi-même tu sais qui tu es. I know who I am. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Que Seigneur dit-elle. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est en langue que je vous ai dit ça. Cherchez pas l'explication. Alléluia. Hein? Tu sais qui tu es. Intérieurement, tu sais qui tu es. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu te dit. Mais maintenant là, l'Esprit de Dieu te dit, toi, même si tu cries Amen très fort, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je serais malheureux. Amen. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Hios doit hériter. Ici, il a hérité de la place de son père, Philippe. Il est devenu roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons hériter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est encore terrible. Il y a de ces versets, quand tu lis, n'est-ce pas? Tu danses tout seul à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dites, je suis héritier. Je suis héritier. Continue. Héritier de Dieu. De Dieu. Continue. Et co-héritier de Christ. Et co-héritier de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au même titre que Jésus-Christ. Alléluia. Il est héritier. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez maintenant le verset que nous avons vu dimanche passé, n'est-ce pas? Qui nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te connaît d'avance, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi ici? Ici parce que tu dois être héritier avec Christ. Tu dois hériter avec Christ. Mon Dieu. Mon Dieu. Co-héritier. Co-héritier. En français, ça donne, c'est rien. Ça peut donner le sens quand on est co-héritier. Ça dit que dans une famille, n'est-ce pas, pour hériter, il y en a un qui va hériter de 50%, l'autre va hériter de 50% s'il n'y a que 2 enfants, comme d'habitude, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais s'il y en a, par exemple, 3, il y en a un qui va hériter 30%, l'autre va hériter 60%, l'autre va hériter 10%. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas comme ça. Co-héritier avec Christ, c'est joint heir. C'est-à-dire conjointement, n'est-ce pas? Nous héritons. C'est-à-dire que tu ne peux pas, aucun ne peut hériter sans l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si par exemple moi j'hérite 100%, Christ 100%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça aussi que nous héritons, que nous obtenons la nature divine. Nous participons à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, n'est-ce pas, que l'homme naturel ne peut rien faire. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Co-héritier avec Christ. Waouh! Quelle position! Quand je suis dans une telle position, si on me critique, est-ce que je dois m'en faire? Non. Ok.
Tu perds ton temps, quand tu me critiques. Tu perds ton temps, tu perds ton onction, tu perds tout. Mais moi, je suis là, rempli. Alléluia, je bombe ma poitrine, je règne, je suis comme un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alors pourquoi se chagriner parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on a dit ceci, mais on a dit, mais on a fait, mais on a dit. Peu importe. Know who you are. Regarde qui tu es, revois qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Co-héritier avec Christ. Amen. Tu es au-dessus de tout. Quelqu'un qui est comme ça, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui pourra donner la paix. Au moment où il y a des gens qui s'énervent, qui se chagrinent, il y en a qui se fâchent, il y en a qui restent dans la haine, il y en a qui ont dans l'amertume, dans le cœur toute l'année. L'amertume, quand tu vois quelqu'un de ton frère venir, tu changes de trottoir. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Quand tu sais qui tu es, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on a dit ceci, on a fait cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, on a critiqué là. Oui, le roi Philippe, oh, il est parti en vacances avec l'avion des militaires. On a dépensé autant. Quand il est venu, vous avez entendu ses excuses? Non, il est roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qui lui a dit maintenant on va te destituer parce que tu as utilisé l'avion? Personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais oui, il faut savoir saisir des choses. Comme ça, tu seras un homme paisible. Paisible. Alléluia. Là, il faut se fâcher, tu regardes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, on l'a arraché même la barbe. On l'a tué, on l'a mis les clous sur sa tête, les épines, on a mis les clous dans ses mains, on a percé son côté, tout cela. Tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un homme paisible. Vous devez être comme ça, les enfants de Dieu. Amen. Paisible. Vous savez qui vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Fils de Dieu, heureux celui qui procure la paix. Alléluia. Qui procure la paix, car il sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il procure la paix comment? Dans la prière. Amen. Dans la prière. Il y a des situations qui ne peuvent être résolues que dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux venir avec tout le savoir-faire, tout le savoir-vivre, avec tout le bon français, n'est-ce pas? Tu dis, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais il faut que par la prière, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu dis va toucher l'esprit de la personne à qui tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as besoin de prier. Tu as besoin d'intercéder selon ce que l'Esprit va te conduire, parce que tu es fils de Dieu. Parce que l'Esprit te conduit même dans la prière. Parfois, tu ne sais pas ce qu'il faut demander, il faut prier. Vous savez, bien aimé, il y a des gens, je vous dis, quand vous avez commencé à prier, par exemple, tu viens, on est en privé comme ça, par exemple, tu es chez moi ou bien dans mon bureau, je prie avec toi, et puis l'Esprit de Dieu te prend, tu commences à prier. N'est-ce pas? Tu pries. N'arrête pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pendant que tu pries, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de... Les anges de Dieu ont reçu l'ordre pendant que tu pries, n'est-ce pas, pour aller intervenir dans le cas d'un de tes enfants, dans le cas de quelqu'un de ta famille qui est en danger, n'est-ce pas, vous ne savez pas, il ne faut pas arrêter. Il y a des gens qui arrêtent. Non.
Quand l'Esprit de Dieu te conduit dans la prière et tu ne sais pas contrôler, n'arrête pas de toi-même jusqu'à ce que l'Esprit parte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu sais ce qu'il faut demander, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu pries avec précision, parce que tu pries selon Dieu. Parce que l'Esprit intercède selon Dieu. C'est ce que le verset suivant nous vont nous dire, n'est-ce pas? Que l'Esprit nous aide même dans nos prières, n'est-ce pas? Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Alléluia. Mais c'est selon Dieu qu'il intercède. Par des soupirs et des gémissements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Mais il y a prière et prière. Il y a de ces prières religieuses que j'aime pas beaucoup. Amen. Nous sommes à table, tu es en train de prier. Seigneur, oui, souviens-toi de ceux qui n'ont pas de repas. Mais non, on t'a demandé de bénir le repas qui est là, n'est-ce pas? Eh bien, tu pries, tu bénis le repas, un point, un trait. Si tu dois faire l'intercession pour ceux qui n'ont pas de repas, hein, tu jeûnes pendant 3 jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu jeûnes pendant 3 jours et tu pries pour ceux qui n'ont pas de repas. Hein? Tu ne fais pas une prière formalité. Hein? Hein? Tu fais une prière de formalité pour montrer que tu es poli, comme ça, non, que tu es un prieur, non? Ça, c'est la religion. Amen. Amen. Si tu veux te mettre à jeûne pendant 3 jours pour ceux qui n'ont pas de repas. Que Dieu leur donne le repas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Mais pas quand on met la nourriture à table, tu commences à lui. Souviens-toi de ceux qui sont au Congo. Oh. Et... Alléluia. Alléluia. Nous devons faire des prières qui changent les situations. Toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, toi qui procures la paix, tu dois prier pour que la situation de ton bien-aimé, la situation de ton frère, la situation de tes parents, la situation de tes amis change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit transformé. Alléluia. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui prient quand... Donne à manger à l'enfant, s'il te plaît. Oh. Par exemple, tu veux venir ici, et voilà, il pleut. Parfois, il y a des gens qui demandent des choses sans vraiment être... Et il pleut. Alléluia. Et tu es à pied. Alors, tu dis, Élie a prié, il a arrêté la pluie. Alors tu dis, au nom de Jésus, que la pluie s'arrête. Au nom de Jésus. Comme par hasard, avant que tu n'arrives à l'église, la pluie s'arrête. Tu dis, j'ai prié. Essaie encore une fois. Tu vas être trempé jusqu'aux os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi? Hein? Oui, mais la Bible a dit, Élie était un homme comme nous. Il pria, hein, et puis la pluie s'arrêta, et puis il pria de nouveau, et puis la pluie revint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qui était Élie? Oui, il était un homme comme toi, c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Élie, regardez, Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques chapitre 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse. Confessez vos péchés les uns aux autres. Zéla. Confessez vos péchés les uns aux autres. La Bible ne dit pas, n'est-ce pas, d'aller trouver
la sœur Nathalie a commencé à se mettre devant elle, confesser tes péchés. Et puis, maman Nathalie confesse ses péchés devant toi. Hein, et que tu vas trouver maman Doudou, confesse ses péchés, maman Doudou confesse ses péchés. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas une session de confession. Amen. Non, non. Ici, c'est-à-dire que, justement dans le cadre de ceux qui font la paix, amen, tu as blessé quelqu'un, tu as mal fait, tu as mal parlé, ou tu as mal agi vis-à-vis de quelqu'un. Tu vas, tu lui dis, pardonne-moi, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une confession qui est valable. Amen. Mais si tu vas énumérer tous tes péchés à tout le monde, toute l'église va savoir quels sont tes péchés. Alors maintenant, quand on va te regarder de travers, allez, c'est ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu peux venir trouver le pasteur, lui dire ce que tu as fait. Il peut prier avec toi. Amen. Tu peux trouver une équipe d'intercession qui peut prier avec toi. Amen. Amen. Mais ne va pas commencer à raconter tous tes péchés à qui le premier est venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connais pas le niveau de la personne à qui tu parles. Alléluia. Mais si tu as fait du tort à quelqu'un, amen, là tu peux demander pardon. Amen. Alléluia. C'est ça dans ce sens-là. Continue. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Continue. La prière fervente. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Les gens qui gardent une dent contre quelqu'un. Alléluia. Bon, hein? Tu dois libérer la personne. Amen. Tu dois te libérer. Et vous devez prier. Comme ça, tu peux être guéri. Il y a des gens qui ont eu des maladies graves. Même des tics, par exemple. Hein, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils ne pardonnaient pas. Une femme qui ne pardonnait pas à son mari. Elle avait un tic. Hein. Il y a une autre qui avait le cancer parce qu'elle ne pardonnait pas à son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut savoir pardonner. Alléluia. Amen. Continue. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a d'une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste. Juste, vous l'êtes. Parce que Dieu a dit que vous êtes juste. N'est-ce pas? Alléluia. Donc vous êtes juste. Dieu ne voit pas d'iniquité en toi. Il ne voit pas de péché en toi. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alors tu peux prier. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Où elle est efficace. Amen. Amen. C'est comme ça qu'Élie a prié. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Il a fait une prière fervente. La prière fervente, c'est une prière continue. Continue, ce n'est pas une prière d'une heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une prière d'une heure. Alléluia. Élie, le Tishbita, n'est-ce pas, dans le livre, dans la Bible comment on appelle encore? Non, une grosse Bible là, où il y a plusieurs... Thomson, voilà. Dans la Bible de Thomson, il est écrit, alléluia, l'Éternel, l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Lorsque Élie se présente devant le roi Akab, il lui dit, l'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens. Donc il se tenait devant Dieu. Il passait du temps à se tenir devant Dieu. Il passait des heures, pas une heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est normal qu'une personne comme ça, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, ne puisse dire, ok, sinon, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole. Et la pluie s'arrêta. Amen. Pourquoi la pluie s'arrêta? Parce que Élie a discuté avec Dieu avant. Il a certainement discuté, parlé avec Dieu avant. Vous savez que je ne peux pas venir ici vous prêcher
sans avoir parlé avec Dieu avant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, ce que j'ai dit, oh, ça entre ici, ça sort là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, personne ne comprendrait rien. Mais, ce que je dis, c'est que j'ai pris du temps devant le Seigneur. Et maintenant, ce que je dis, je ne m'adresse pas à votre chair, je m'adresse à votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, vous comprendrez, n'est-ce pas, les choses de l'esprit. La chair ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Élie avait l'habitude de parler avec Dieu, de se tenir devant Dieu. Et en plus, tu ne peux pas arrêter la pluie comme ça. Pourquoi? Parce que la pluie, c'est une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan n'a pas envoyé la pluie. Satan peut envoyer les tempêtes, le vent et tout ça, mais pas la pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La pluie vient de Dieu. Hey! Donc, tu ne peux pas arrêter la bénédiction de Dieu sans avoir au préalable discuté avec Dieu. Amen. C'est ainsi, n'est-ce pas, que Élie a arrêté la pluie. Mais pourquoi a-t-il arrêté la pluie? C'est pour réconcilier tout un peuple avec son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux ceux qui procurent la paix. Car, n'est-ce pas, alléluia, ils sont fils de Dieu. Ainsi, nous voyons que Élie a amené la paix entre le peuple de Dieu et Dieu. Pourquoi? Lorsqu'il a défié les prophètes de Baal, alléluia, vous lirez ça chez vous, dans 1 Roi 17 jusqu'à verset 1 Roi 18, n'est-ce pas? Alléluia, vous lirez ça chez vous. Donc, lorsqu'il a défié les prophètes de Baal, quand le feu est tombé sur l'autel de Élie, alléluia, tout le monde s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est merveilleux. Donc, celui qui procure la paix doit être capable de réconcilier tout un peuple avec son Dieu par la prière. Alléluia. Alléluia. Tu peux changer la situation. Il a changé la situation. Il a prié, plus de pluie. Et puis il a encore prié. Quand maintenant les prophètes de Baal ont été égorgés, qu'est-ce que lui il a fait? Il s'est mis à prier. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a envoyé son serviteur dehors pour voir s'il y avait un nuage. Rien. Et puis il a prié encore. Et il a prié encore. Et il a prié encore. Il a envoyé son serviteur dehors. Non, rien. Il a prié et il a prié. Il a prié 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à la 7e fois, le serviteur vient lui dire, il y a un petit nuage comme une paume de main. Alléluia. Alors, il dit, c'est ça, ça y est. J'entends le bruit de la bénédiction. J'entends le bruit de la pluie qui vient. Va dire au roi Akab d'atteler et de partir. Alléluia. Et Akab monta sur le cheval et Élie courut devant lui. Courut plus vite que le cheval. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Ça c'est bon pour changer les situations. Tu peux changer la situation de quelqu'un. Tu peux changer la situation de quelqu'un qui est enchaîné. Quelqu'un qui est tourmenté par les démons. Quelqu'un qui est dans les liens de famille. Quelqu'un qui est dans la malédiction. Tu peux changer sa situation. Alléluia. Et quand tu vas changer sa situation, tu vas lui donner la paix. Même toi-même, tu peux changer ta situation à toi. Tu peux refuser. Hey! Alléluia. Regarde, Ésaïe 38, tu ne vas pas lire, hein, parce que le temps est passé. Ésaïe 38, n'est-ce pas? Nous voyons, à partir du premier verset, nous voyons, n'est-ce pas, Ésaïe qui vient auprès du roi Ézéchias. Alléluia. Lui dire, maintenant, fais tes adieux. De la part de Dieu, je viens te dire que tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Donc de la part de Dieu, je vais te dire que tu vas mourir. Ésaïe le prophète, c'est lui qui a dit une vierge va enfanter, n'est-ce pas? Alléluia. Les gens ont dit, non, il a peut-être trop mangé. Hein? Non, mais ici, il vient auprès d'un roi et lui dit, tu vas mourir. La Bible nous dit que Ézéchias se tourna, alléluia. Il se tourna contre le mur et il pleura avec d'abondantes larmes et il cria et il pria. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il lui dit, Seigneur, le séjour des morts ne peut pas te louer. Le séjour des morts ne peut pas te louer. Alléluia. Si je meurs, je ne pourrai pas témoigner de toi. Si je meurs, je ne pourrai pas évangéliser. Si je meurs, je ne pourrai pas chanter pour toi. Mais si tu me laisses, je vais te louer. Je vais t'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit à Ésaïe qui était déjà sorti, mais qui n'était pas encore loin. Il était dans la cour. Il n'était pas encore sorti de la cour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu lui a dit, retourne, arrête-toi, retourne vite, go back, go back. Retourne, zonga, retourne, vite, retourne, va lui dire. J'ajoute encore 15 années à sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a changé sa propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux refuser. Et c'était de la part de Dieu, s'il te plaît. Amen. Tu peux refuser, même si on te dit que c'est Dieu qui dit. Tu refuses, tu dis non. Et tu donnes tes raisons. Tu discutes avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu pries Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est au chômage. Tu as besoin de te lever maintenant et commencer à discuter avec Dieu. Tu as pu changer ta situation. Il y a quelqu'un qui est célibataire, qui veut se marier. Tu as besoin de te lever et tu commences maintenant à proclamer. Tu te lèves et tu commences à prier Dieu pour changer ta situation. Tu peux te lever pour changer la situation de tes parents, changer la situation de tes amis, changer la situation de tes enfants, changer la situation. Lève-toi maintenant. Lève-toi et commence à prier Dieu. Lève-toi, commence à prier Dieu. Je dis, ouvre ta bouche. Je dis, ouvre ta bouche et commence à prier maintenant. Priez à haute voix, s'il te plaît. Ne fais pas comme ceux qu'on dit qu'en priant en esprit et tu courbes la tête comme ça. Non, lève-toi, ouvre ta bouche. Prie maintenant pour ta situation. Fais une liste de tes besoins, fais une liste de tes problèmes, de tes situations. Quand tu seras à la maison, tu vas même continuer à prier Dieu. Tu vas commencer à lui montrer ce dont tu as besoin. Éternel notre Dieu, écoute, je te prie, Seigneur notre Dieu de gloire, que leur situation change, que la situation de ton peuple change. Seigneur notre Dieu, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont malades, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans la malédiction, tu changes la malédiction en bénédiction, tu changes le deuil en allégresse, tu empêches la mort, tu donnes la vie. Oh Dieu de victoire, tu guéris. Éternel notre Dieu de victoire, donne la solution à chacun d'entre eux. Tendre Père, manifeste ta gloire au milieu de ton peuple, manifeste ta gloire, remplis ceux qui ont besoin d'être remplis de toi, remplis de ton amour, remplis de ton esprit. Manifeste-toi, ô Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de victoire, notre Seigneur et notre Dieu. Agis pour la gloire de ton nom, manifeste ta puissance. Nous sommes ton peuple, ça transforme, Seigneur notre Dieu, change leur situation. Oh Dieu, oh, ils sont restés longtemps dans cette situation. Maintenant sortez de là au nom de Jésus. Tu es longtemps resté dans cette situation. Maintenant sortez de là et allez de l'avant. Maintenant allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Entrez dans les projets que Dieu a préparés pour toi, des projets de paix et non de malheur, des projets d'amour, des projets de joie, des projets de victoire, des projets de succès et non d'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus, sois heureux. J'enlève l'amertume, j'enlève la frustration, j'enlève la déception, j'enlève l'amertume, j'enlève les pleurs, je sèche les pleurs
cœurs, Seigneur notre Dieu. Guéris les cœurs, le cœur qui souffre, ceux qui versent des larmes toute la nuit. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons, nous célébrons ton nom, ô Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de miracles, Seigneur de victoire. Transforme ces situations, Seigneur. Ils ont assez demeuré dans cette situation depuis longtemps. Maintenant qu'ils aillent vers l'excellence, vers le succès, vers la victoire. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Dieu puissant.